les amis, bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve pour le tirage de mardi 1er novembre. Oui, déjà 1er novembre. Euh, Merci à vous qui vous êtes abonnés ce week-end là. Voilà, tout simplement merci. Et merci à vous qui me suivez maintenant là depuis 6 mois sur cette petite chaîne. Voilà un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça me fera plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Ça donnera un petit peu plus de visibilité à la chaîne. Voilà, je me répète, mais c'est vrai que quand on a un certain nombre d'abonnés ou des réactions sur les vidéos par des pouces, des commentaires, ça aide beaucoup. Ça encourage la personne qui fait des vidéos. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous lire et de voir les petits pouces sur la chaîne. Et bien sûr, le nombre d'abonnés qui monte tout doucement, doucement mais sûrement. Il reste une petite vingtaine pour atteindre les 500. Voilà, je suis contente. On arrive bientôt aux 500. Et voilà, ça va permettre normalement de débloquer l'onglet communauté. Donc, si vous voulez vraiment m'aider, n'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse atteindre vite les 500 abonnés, tout simplement. Donc, merci à vous. On va donc faire ce premier tirage pour mardi. Donc, on va regarder un petit peu comme d'habitude les énergies qui vont nous entourer en cette première journée du mois de novembre. Et je suis en train de regarder que je n'ai pas pris d'oracle pour les messages des anges. Je vais vite en chercher un parce que voilà. Vous qui me suivez savez que j'aime bien prendre un petit message des anges. Donc je viens de voir que j'ai un petit peu rangé tous mes oracles. J'en avais énormément là sur la table éparpillés et j'ai fait un petit peu le ménage. J'en ai laissé quelques-uns. Et j'ai oublié d'en laisser un avec les anges. Et voilà, c'est parti. On va prendre celle-ci. Guérir avec l'aide des anges. Nous avons ce premier message qui est les parents. Alors, les parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Voilà. Tout simplement, ici, les anges sont là pour vous aider à, voilà, comme dit, quelquefois, on peut s'accrocher, on peut avoir des désaccords, on peut en vouloir à nos parents, voilà, que ça soit... Il y a plein de raisons qui peuvent faire que, voilà, on est un petit peu en conflit. Voilà, pour certains, voilà, l'abandon, des choses comme ça. Mais ici, sachez que, voilà, pour vous aider à vivre mieux cette situation, peut-être d'abandon ou de conflictuel avec vos parents, les anges sont là pour vous accompagner. Voilà, tout simplement ici. Et sachez aussi que, bien sûr, nos parents, vos parents, pour la plupart, et heureusement, j'ai envie de dire, ont toujours fait de leur mieux, voilà, selon leurs capacités financières ou autres, pour nous élever, pour nous éduquer, tout simplement aussi. Donc voilà, quelquefois on rejette la faute sur les parents, mais il faut aussi savoir reconnaître ses propres fautes aussi, tout simplement. Voilà, avec ce magnifique message, j'ai vraiment envie de le prendre comme si ici, j'ai le sentiment que, ouais, voilà, il y a certaines personnes qui, ici, si la carte est sortie là, c'est que vraiment, certainement, certaines personnes là vont regarder ce tirage, parce qu'on ne tombe jamais sur les vidéos pour rien, j'ai envie de dire, et que, voilà, peut-être qu'il faut ici tout simplement pardonner ou se réconcilier avec ses parents. Voilà. Peut-être faire un deuil difficile aussi, mais voilà, sachez que vos parents, comme je dis, la plupart vous aiment vraiment ou vous aiment, mais peuvent être tout simplement en désaccord par rapport à certains de vos choix. Voilà, tout simplement ici, il y a de nombreuses raisons que des fois on peut s'embrouiller avec les parents, mais j'ai envie de dire, il faut savoir pardonner aussi, passer à autre chose, savoir se réconcilier, avouer peut-être ses torts, discuter aussi, quelquefois ce sont des non-dits, le manque de communication, de dire ce qu'on a sur le cœur qui font aussi que quelquefois on peut s'embrouiller avec les parents. Voilà, après il y a des situations vraiment plus délicates, plus difficiles avec voilà, des choses mauvaises avec les parents. Là, c'est sûr que c'est vraiment plus dur, mais pour vous, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer, voilà, certaines douleurs d'abandon, de violence, des choses comme ça, pire, voire pour certains, demander aux archanges, aux anges, à l'univers,
à Dieu, à Bouddha, à Allah, selon vos croyances, de vous aider. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'il y a de la souffrance par rapport à ici peut-être des non-dits, des conflits avec vos parents. Voilà un petit peu. Je vais prendre l'énergie principale avec le Béline. On va prendre ça. Oups, ça n'a rien à voir avec le Béline. Hop. On va en prendre une ici. Nous avons l'héritage. On est un petit peu à nouveau dans voilà, les parents, la famille, l'héritage ici. Alors ici on nous parle de transmission de legs, voilà, vraiment un héritage au sens même du terme. Peut-être ici certaines personnes sont en procédure, voilà, pour régler un héritage, pour toucher un héritage, pour en conflit ou des choses par rapport à un héritage, mais on a aussi l'héritage familial, la connaissance, la culture familiale. Ici, on a vraiment les dons aussi. Euh, voilà, certaines familles ont les dons plus développés, comme moi je pense là tout de suite à la médiumnité, des choses comme ça. Mais ça fait aussi partie ici la passation de pouvoir, voilà, des choses comme ça. On est ici vraiment dans l'héritage, le travail en famille, l'expérience, voilà. Des choses liées vraiment ici pour moi à la famille, les transmissions, les dons, comme je dis, les dons genre de médiumnité ou de clairvoyance, des choses comme ça aussi, selon sa culture aussi, ça aide. Moi j'ai envie de dire que dans ma famille, voilà, ma grand-mère, ma fille, moi-même, sommes médiums, donc j'ai envie de dire quelquefois, dans certaines familles, il y a des personnes qui ont des dons, des capacités, que ce soit ça ou du magnétisme ou des choses comme ça, on transmet de génération en génération. Mais comme je dis toujours, nous avons tous ces dons, ces capacités, mais pour certaines personnes, c'est plus facile de les accepter ou de les comprendre ou de les travailler parce que tout simplement, depuis toujours, depuis leur enfance, dans la famille, il y a des personnes qui ont des capacités. Et donc voilà, on grandit avec ça et on développe, on y croit forcément. C'est plus facile quand on y croit, quand on croit qu'on a ces capacités de les développer aussi, tout simplement. Donc voilà un petit peu cette carte qui nous parle ici, oui, voilà, de transmission, de connaissances, d'expérience, de passation, voilà, de legs, d'héritage tout simplement ici. Donc certaines personnes ici peut-être, on parle quelque part aussi de l'amour. Voilà, forcément quand il y a un héritage, souvent c'est lié à un décès, quelque chose ici. Pour changer un petit peu, je vais prendre cet oracle, l'oracle de la sorcière et des runes. Je ne le prends pas souvent. Voilà, de Gabriel Sanchez. Mais je vais prendre ici une rune et une carte oracle et on va prendre le livret pour voir aussi la signification complète de cette rune et de cette carte oracle, tout simplement. Alors on va en prendre une là et une ici. Et ensuite on regardera la signification complète. Voilà, de chacune de ces cartes pour voir un petit peu l'énergie, les énergies qui nous entourent ici. Voilà, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde vu que ça reste général. Ça aussi, je me répète, mais je préfère le dire. Une porte est ouverte. Opportunité, réalisation. La porte est ouverte. Donc ici, voilà, vous avez des ouvertures, que ce soit professionnelles, sentimentales ou autres. J'ai envie de dire qu'ici, voilà, il y a des opportunités qui vont arriver pour vous. Quelque chose qui va vous permettre de réaliser ici vos objectifs, vos souhaits. J'ai envie de dire, vous avez vraiment les clés ici, le potentiel, comme dit, des propositions, de la chance, quelque chose ici qui va arriver pour vous, pour pouvoir vous réaliser un objectif, voilà, que ce soit professionnel ou autre. On va regarder tout à l'heure dans le livret la signification complète. Avec la rune, nous avons ici l'inspiration et la communication. Voilà, tout simplement. Beaucoup de communication en cette journée de mardi. Avec la rune aux us. Inspiration, vous allez être très inspiré. La communication peut être un peu plus fluide, plus facile. Vraiment, voilà, beaucoup d'échanges aujourd'hui, certainement par rapport peut-être justement à ces propositions ici, ces opportunités qui vont se présenter à vous, tout simplement pour, comme dit, pouvoir réaliser un objectif, quelque chose ici. Nous allons regarder, déjà, on a les runes, c'est la 24, et on va regarder ce qu'elle nous dit ici dans le livret. En us,
Symbole de l'inspiration, des connaissances et de l'apprentissage, elle est aussi la rune du vent et du souffle primordial, le pouvoir du verbe. Elle désigne les aptitudes mentales, mais aussi la communication. Voilà. Les idées, une bonne communication ici, ça va être des échanges ici, pour moi, en cette journée de mardi. La porte. Donc ici la porte. Cette carte désigne les opportunités qui se présentent à nous. Elle indique une période où tout devient possible. Elle annonce en outre une période très riche en opportunités et en création. La symbolique de la porte nous oriente vers les ouvertures. Elle nous met en alerte afin de voir les possibilités qui nous entourent. Oups, je relis, excusez-moi, quelques petits bugs. La porte. Cette carte désigne les opportunités qui se présentent à nous. Elle indique une période où tout devient possible. Elle annonce en outre une période riche en opportunités et en création. La symbolique de la porte nous oriente vers les ouvertures. Elle nous met en alerte afin de voir les possibilités qui nous entourent. Dans le domaine du sentimental, la porte nous dit. La porte nous informe qu'il est temps de provoquer le destin et de prendre le pas sur les opportunités. Elle nous suggère de provoquer le destin. Elle peut aussi désigner une période à venir. Nous rentrons dans une évolution nouvelle, riche en choix. Professionnel, tout est là. Cette carte nous indique qu'il est temps de saisir une opportunité, mais sans peur du changement. Elle suggère d'entrer dans un processus de création ou de prise d'initiative spirituelle. Carte de l'imaginaire, de la connexion avec l'univers parallèle. Elle est la carte de l'esprit et de l'élévation. L'esprit s'ouvre-t-elle une porte? Nous invitons à la réflexion et à la création d'écrits d'art, d'expression personnelle. Voilà un petit peu la signification de ces deux cartes que j'avais envie de regarder un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, des ouvertures ici, des possibilités. On nous invite à provoquer un petit peu le destin ici aussi au niveau du sentimental, mais pas que, j'ai envie de dire ici. Voilà, avec l'inspiration, les idées, la création, envie de créer des choses. On a, voilà, beaucoup la communication ici. C'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui, beaucoup d'échanges, des rendez-vous, voilà, des écrits. Il y a vraiment, voilà, peut-être que vous allez coucher sur papier, voilà, vous allez créer des choses ici. Vous allez avoir vraiment de l'inspiration, beaucoup d'idées et avec ces opportunités de réalisation. Donc voilà, toutes ces idées-là, cette communication pour moi, tout simplement, va vous ouvrir des portes pour pouvoir réaliser vos objectifs tout simplement. Vous avez, de toute façon, comme dit, c'est une clé pour moi, ce qui représente toujours les clés, la possibilité, l'intelligence, vous avez tout en vous, vous avez cette clé. Il vous suffit juste de trouver la bonne porte, mais ce n'est pas l'inspiration, la communication qui va vous freiner ici. Vous allez vraiment être ouvert à l'échange, vraiment. Mais pour moi, vraiment, pour pouvoir saisir ici, exprimer vos idées, vous allez être très inspiré ici. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'une porte est ouverte pour vous. Saisissez cette chance ici, cette opportunité. J'ai vraiment le sentiment que là, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'échanges. La communication ici, vraiment très importante pour pouvoir réaliser vraiment ici ce que vous avez envie, tout simplement. On va prendre une carte ici avec la sagesse des anges. Et ensuite, on va prendre, on verra. On va prendre celle-ci. Celle-ci, vous voulez venir aussi, on va la prendre. Ici, nous avons le monde. Donc voilà, c'est le succès, c'est la réussite. Vous avez atteint certains de vos objectifs, du moins la plupart ici, j'ai envie de dire, mais vous avez envie de changer, d'aller explorer d'autres choses. Maintenant, vous avez tout, j'ai envie de dire. Voilà, vraiment, ici, vous avez... C'est l'aboutissement quelque part ici de vraiment plein de choses pour vous. C'est une réussite. Voilà, et vous avez tout simplement envie de voyager, de profiter ici, tout simplement. On nous parle en effet ici un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. Tout simplement ici, et on va prendre le livret pour voir ce qu'elle est associée à l'archange Jophiel et à la 21 forcément, le monde. On va regarder ce
ce qu'elle nous dit en plus. Donc, forcément, c'est la carte du monde. L'archange Jophiel. L'archange Jophiel est là pour nous aider à célébrer votre incroyable succès. Des pétales de rose pleuvent sur vous, vous rappelant que vous êtes l'enfant parfait du divin. Donc, la carte du monde ici nous dit clarté totale, conscience cosmique, une aventure qui s'achève dans la joie, grande réalisation, nouveau commencement, la libération, la liberté d'aller dans n'importe quelle direction, sentiment d'accomplissement. C'est ce que je dis un petit peu. Vous avez vraiment ici été au bout de vos objectifs. Et maintenant, vous pouvez aller vers d'autres choses qui vous donnent envie tout simplement. Voilà, vous avez de nouveaux projets, de nouvelles idées. En tout cas, voilà, on nous parle quand même d'accomplissement ici. Donc, c'est très, très positif. On va regarder ici la deuxième. Et la deuxième, ici, tout simplement, écoutez, c'est juste magnifique. Nous avons le 9 de coupe. C'est voilà, c'est les vœux exaucés. C'est voilà, on est dans le monde. Avec ça rejoint cette carte. C'est vraiment tous vos vœux ici. C'est une des plus belles cartes. Vos vœux se réalisent. Vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie. Bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Avec ce 9 de coupe. Et il est assez associé à l'archange Uriel, il me semble, et on va regarder quand même dans le livret la signification complète de cette carte des anges ici. Oui, Uriel et la 19, l'arcade majeur 19 est associé à cette carte aussi. Donc ici, elle est associée au soleil, donc voilà, c'est vraiment la réussite, c'est oui, le succès tout simplement. Elle est associée à la carte du succès. Donc voilà, l'archange Uriel, la lumière de Dieu, est associé au soleil. D'une main, il donne l'épiphanie, de l'autre, un feu pour vos passions. Explication de la carte, succès, épanouissement, reconnaissance publique, de grandes idées personnelles, éveil spirituel, célébration joyeuse, retour à la santé. Donc voilà, on a deux magnifiques cartes, vraiment. Ce sont vraiment des plus belles, j'ai envie de dire, le monde et le soleil, ouais, elle est associée au soleil, donc elle rejoint, c'est l'arcade majeur soleil qui est associé à ce 9 de coupe, mais voilà, déjà le 9 de coupe, à la base, c'est une des meilleures cartes aussi, c'est tous les vœux exaucés, voilà, ce sont vos prières entendues, c'est un accomplissement, les souhaits réalisés ici. On va les mettre là. Super, ces belles énergies de cette première journée de... Je ne sais pas si vous les verrez bien. Ces belles énergies pour débuter ce premier mois. Écoutez, il y a un petit souci là, je reviens. Décidément, aujourd'hui, voilà. Comme je dis toujours, chez moi, il n'y a rien de prévu, c'est tout. Voilà, excusez-moi. Je suis revenue. J'ai juste branché la LED et on va prendre le petit Lenormand pour faire un tirage ici pour voir un petit peu d'autres énergies. Mais là, en tout cas, il y a cette communication qui pour moi, voilà, avec le monde, le soleil, j'ai vraiment de la réussite sur beaucoup de communication, les opportunités, vraiment ici des choses très 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 positives pour vous en cette première journée. Voilà, les énergies seront là encore quelques jours, donc ça ne s'arrêtera pas à mardi, quelques jours, donc même pour la semaine, j'ai envie de dire. Allez, ici nous avons du travail, du travail. Pour certains ici, par contre, on a une rupture au niveau du travail. Voilà, on tranche, ou alors ici on pourrait prendre une décision rapide, tranchante concernant un emploi. Voilà, on décide, on s'en va. Pour certains, ici une rupture, ou pour certains, j'ai envie de dire, attention, peut-être risque de petites blessures au travail, un accident de travail, pourquoi pas ici quand même avec la faux qui représente les blessures, les opérations. Donc voilà, ici. Ou alors, j'ai envie de dire ici, on démasque peut-être aussi une personne rusée. On a les blessures, oui, c'est le renard sur une personne rusée, c'est une enquête, la fin d'une enquête, c'est tout ça aussi. Allez, on va regarder ici, on va faire quelques petits tirages de 3 cartes, voilà. C'est juste pour voir les énergies de cette journée, donc voilà, on retrouve à nouveau le travail ici, des blocages,
Et oui, effectivement, ici, on est vraiment dans le professionnel. On, on est face à ici des difficultés, des gros blocages, des indécisions, j'ai envie de dire, des gros retards. Voilà, ici vous êtes dans l'impossibilité d'avancer. On a ce mont ici qui vous bloque. Donc voilà, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, fort possible, mais aussi on est dans l'attente peut-être d'une réponse par rapport à un travail. En tout cas, ici, il sera question de choix, de prendre une décision, de choisir l'un ou l'autre. Donc peut-être vous êtes tout simplement ici pour certains dans l'impossibilité de choisir, voilà, par rapport à peut-être des propositions, mais voilà, il y a ce mot-là au milieu qui nous parle quand même d'obstacles, de blocages, de gros retards concernant le travail. Mais ici, on va avoir des choix, des possibilités, peut-être des opportunités. Justement, ici, plusieurs propositions. On a ce chemin, on est là, à la croisée, on ne sait pas trop vers où s'orienter, ce qui pourrait peut-être poser ici ce blocage. Vous êtes peut-être dans l'indécision tout simplement, ou comme dit, dans l'attente d'une réponse sur plusieurs propositions. Voilà, peut-être que vous avez démarché plusieurs entreprises, par exemple, et vous êtes dans l'attente ici, bloqué dans l'attente. Ou alors, comme dit, voilà, dans l'indécision vraiment totale, des gros blocages et décision ici à prendre, un choix à faire. Vous pourrez nous parler aussi de se séparer, de partir dans une autre direction. Peut-être des blocages dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, des choses qui ne vont vraiment pas ici, vous semblez bloqué, coincé ici dans votre évolution peut-être, et vous allez peut-être tout simplement, pour certains, décider de vous orienter dans une nouvelle direction, dans quelque chose d'autre. Peut-être oui, ce blocage professionnel, une évolution qui ne se fait pas, peut-être vous êtes, comme dit, une promotion, quelque chose, en tout cas ici il y a vraiment ce blocage et des choix, des décisions à prendre, peut-être une ou l'autre pour certains, ou alors on s'oriente dans quelque chose de nouveau parce que blocage ici, on choisit une autre voie, autre chose. On va regarder ce que ça va donner ici. Oui, ça sera un choix du cœur, quelque chose qui pour moi ici sera très très bon pour vous. On a le cœur qui est ressorti, donc c'est très positif. C'est l'union, le cœur c'est l'union, le mariage, donc c'est quelque chose de qui vous plaît vraiment, que vous aimez vraiment. Donc vous allez faire un choix ici du cœur, un choix, voilà, quelque chose qui va vraiment vous convenir mieux. Mais quelle que soit ici la réponse à ce choix, ça sera très positif avec ce cœur là, qui est une carte très très positive, forcément c'est l'amour. Voilà pour ce premier tirage, on va prendre ici le Béline, on va regarder ce que lui, Monsieur Béline, a à nous dire tout simplement. Monsieur Béline, pour cette journée de mardi, d'autres choses pour d'autres personnes peut-être ici. Allez, c'est parti. Ici nous avons le soulagement, la sérénité. Oui, on a ici vraiment, écoutez, c'est très positif. On a la paix et les plaisirs. Donc la paix nous parle forcément de retrouver la sérénité, la paix, le soulagement, un gros soulagement. C'est vraiment la tranquillité, oui, c'est la paix retrouvée, voilà, sur quelque chose peut-être qui n'allait pas, ou tout simplement, ici on est serein, on est bien, on est en paix, j'ai envie de dire, oui, tout simplement. On oui, c'est la carte les ententes, donc voilà, on se réconcilie ici pour certains, et ici, voilà, avec cette carte de plaisir, c'est les réjouissances, tout simplement, c'est la fête, c'est la convivialité, c'est on fête quelque chose ici. Donc, on retrouve la paix, la sérénité, et voilà, on va fêter ici tout simplement une victoire. Euh, c'est la belle vie, voilà, c'est la fête, les réjouissances. C'est tout simplement très très positif ici, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est, on est bien, on est serein, on a des bonnes nouvelles et on va fêter ça. Donc pour moi, il y a ici vraiment des bonnes nouvelles, des choses qui s'arrangent pour certains. On retrouve la paix, on fait la paix avec certaines personnes. Voilà, c'est vraiment la carte des réconciliations aussi. Ici, on a à nouveau ces fameux blocages, ces fameux retards qui rappellent le mont tout simplement qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà, ce sont les retards, les délais, l'attente. Un petit grain de sable ici qui vient enrayer cette roue qui tourne, qui l'empêche d'avancer. Mais voilà, ce sont que des retards ici. On va voir, on va essayer peut-être de voir par rapport à quoi. Allez, on va prendre ici, pareil, 3 petites cartes pour voir un petit peu ici ce que Monsieur Béline a à nous dire.
Nous avons ici la fin de quelque chose. C'est la carte de la fatalité. Voilà, c'était comme ça devait arriver comme ça, on n'y peut rien. Voilà, on est vraiment, on arrive à la fin. Voilà, on ne peut rien faire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et effectivement, ici, on a vraiment, c'est la fin, c'est difficile. On est vraiment ici dans les épreuves. On pourrait nous parler de maladie aussi, de mal-être. Euh, c'est la carte des épidémies, bien sûr. Mais voilà, on est vraiment ici dans les épreuves. Il y a quelque chose qui se finit. Pour moi, il y a quelque chose qui a pris fin. Il y a comme une rupture, voilà, vous n'aviez pas vu venir, ou alors tout simplement la fin d'un contrat, la fin d'une union. Il y a vraiment, on a mis fin, on a posé des limites ici. Mais voilà, ça va vous causer ici, voilà, un certain mal-être, forcément. Et ici, on nous parle, oui, il y a une fin ici, mais on nous parle quand même de trahison, de mensonge. On est vraiment dans des énergies plutôt pas bonnes ici. Euh, il y a beaucoup de jalousie ici, on n'est pas bien. Il y a la fin de quelque chose qui vous met dans un état vraiment ici de dépérissement, j'ai envie de dire, oui, peut-être malade ici. La fatalité. Oui, il y a beaucoup de notion d'avoir été trahi ici, des mensonges, des choses cachées. Et à ces ennemis-là, c'est vraiment... oui, j'ai le sentiment, oui, qu'on vous a escroqué presque, j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de choses mauvaises ici. On va regarder comment ça va se finir, tout ça. Au niveau du foyer ici de la patrie, on a au niveau du foyer ici des ennemis. On a quelque chose qui se finit ici. On nous parle d'épreuves là. On a des épreuves, la fatigue, la maladie, euh, qui vont qui provoquent ici. C'est vraiment mauvais ici quand même. Et ça concerne vraiment ici quelque chose au niveau du patrimoine. On a à nouveau cette carte qui rejoint ici l'héritage. C'est aussi, oui, c'est le patrimoine, c'est quelque chose en lien avec votre foyer, la maison, voilà, le refuge, on a l'isolement ici. Oui, moi j'ai le sentiment qu'ici, certaines personnes vont être... cette carte-là pourrait me parler aussi d'un décès avec cette faux, la fin, la fatalité. Oui, c'est aussi pour moi quelque part le décès. Le décès ici, suite à une maladie, peut-être. Il y a ici beaucoup de disputes pour moi par rapport à un héritage, suite à un décès d'une personne peut-être malade ici. Anti- oui, pour moi, j'ai le sentiment qu'ici, on pourrait nous parler effectivement euh, d'un décès suite à, à une maladie où il y a une fin ici, il y a pour moi des difficultés pour un partage qui pourrait concerner vraiment ici un héritage. Ça concerne vraiment le foyer, quelque chose qui a pris fin, on pourrait parler d'un décès, d'une rupture. Et pour moi, ici, on a l'escroquerie, de la manipulation, des mensonges, de la traîtrise, peut-être du vol, peut-être un partage difficile. Il y a vraiment quelque chose de très difficile ici au niveau du foyer qui, pour moi, est en lien avec une fin brutale, une fin difficile ici, qui forcément a causé ici beaucoup de peine, beaucoup de mal-être. On parle de maladie, de dépression ici. On se laisse aller. Oui, ça a été vraiment difficile cette rupture. Ça peut être comme dit une perte d'un être cher, de quelqu'un ici. C'est la fatalité, c'est comme ça. Vous ne pouviez rien faire. Donc oui, peut-être un décès ou quelque chose. Mais ici, autour de ça, on a tous ces mensonges, toute cette trahison, toute la jalousie, c'est la carte des ennemis. Donc, des personnes qui, oui, qui pourraient bloquer ici peut-être quelque chose en lien avec un héritage. Mais on a ici la carte des pardons, un changement. Donc, les choses devraient finir par trouver une solution. On a le pardon, je ne sais pas pourquoi. Et en plus, on a la famille, là, l'héritage, oui. Et on a le pardon. Et je parlais de pardon tout à l'heure, le sentiment qu'il fallait pardonner, qu'il fallait oui, peut-être qu'ici, il y a des conflits d'un héritage, d'un partage, peut-être un parent qui est décédé, il y a des histoires avec l'autre qui est encore vivant, peut-être.
Et on a la réussite dessus. On a les discussions, oui, on a vraiment la réussite dessus. On arrive pour moi ici à s'arranger, on a le pardon et le succès dessus, la renommée. Donc c'est, euh, on va faire valoir ici ses droits parce qu'on a personne reconnue, connue. Ici on a une personnalité vraiment célèbre, mais bon, ici c'est vraiment le succès sur le pardon. Donc au niveau du foyer ici, des choses à pardonner, mais on va réussir à trouver un terrain d'entente. Et pour moi, ça pourrait vraiment être lié ici à une sorte de partage, de dons, de legs, de séparation. Il y a vraiment, oui, quelque chose qui a pris fin brutalement. Donc voilà, ça peut être vraiment, comme dit, un décès ici, mais pas que. Ça peut être un divorce très très difficile dans le patrimoine, dans une sorte de partage ici de biens, de matériel, de choses comme ça. J'ai vraiment ce sentiment-là que euh, c'est difficile, conflictuel, on a du mal à se mettre d'accord pour partager ici. Oui, voilà, peut-être en lien avec les parents, quelqu'un suite à un décès ou alors un divorce, quelque chose de très très difficile ici en tout cas, mais on va finir quand même, pas tout de suite parce que voilà, si je regardais pour un petit peu plus loin, on finira par trouver quelque chose ici, un arrangement, tout simplement. Euh, je vais prendre une carte là. Juste une, parce que je ne sais pas. Comme je dis, je fais toujours au ressenti. C'est un petit peu long, mais j'ai des fois besoin. Je vais en prendre une là. On a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Vous attendiez peut-être un courrier, quelque chose. On a le 8 de bâton. Ici, vous étiez dans l'attente. On vous voit au portillon là, à attendre les nouvelles. Et ici, ça arrive très vite. Là, ça va arriver pour vous, les nouvelles qui vont arriver. Sur quelque chose, vraiment vous attendiez. Là, cette dame, en l'occurrence, attend le papier qui dit que la maison est vendue pour pouvoir recommencer ailleurs, partir sur un nouveau projet, une nouvelle vie. Voilà, ici, on nous parle de déménagement. Donc, peut-être pour certains, enfin, c'est pas que des déménagements, mais pour certains, peut-être ça peut être un projet de déménagement. Et on a ici les nouvelles qui arrivent, ou un projet pour quelque chose d'autre. En tout cas, voilà, c'est les nouvelles qui arrivent, changement rapide, mouvement, concrétisation des projets. Voilà, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous par rapport à voilà, ça y est, vous pouvez vous lancer. Vous avez eu l'accord, vous avez eu, ça a été vendu, vous avez eu les autorisations, je ne sais pas ici. Il y a vraiment le changement rapide qui arrive pour vous suite à des nouvelles que vous allez recevoir. C'est vraiment la concrétisation des projets. Donc voilà, c'est très très positif. 8 de bâton, oui, et sur des projets. Et ici, avec le monde, le soleil, écoutez, c'est très très positif. Mis à part cette question-là de difficulté, de jalousie, de trahison, ben, peut-être justement parce qu'on vous jalouse, parce que vous avez tout, vous avez la réussite là avec vous. Et c'est peut-être aussi ça qui crée de la jalousie autour de vous, tout simplement. On va regarder un petit peu le sentimental. On va finir par le sentimental, oui. Oui, sinon ça va être beaucoup trop long. Un petit sentimental, juste deux trois cartes. Allez, ici, sentimental. On a des choix, une décision à prendre, une décision du cœur, une décision avec votre âme, tout simplement. Ici, par rapport à peut-être, on nous parle ici d'un jeune homme superficiel. Donc, ce n'est pas votre conjoint, ce n'est pas vous le consultant. Euh, c'est vraiment un homme, donc ça peut être un amant. Ici, en tout cas, cet homme est superficiel ou semble du moins très superficiel, pas trop sérieux. Et justement, vous allez devoir faire un choix par rapport à cette relation. Ici, voilà, c'est comme si vous étiez avec un amant ou une nouvelle relation toute récente pour vous, madame, et que cet homme, voilà, est vraiment le sentiment qu'il n'a pas envie de s'engager et que vous le ressentez et que vous allez devoir ici faire vraiment un choix. Parce que voilà, j'ai le sentiment que vous en avez un petit peu marre de cette relation avec cette personne qui n'a pas vraiment envie de s'engager. C'est peut-être juste une aventure, quelque chose ici, et vous voyez bien que ça n'ira pas plus loin et que ici, voilà, il sera question de prendre une décision par rapport à cet homme. Tout simplement. Moi, je vois bien ici, oui, amant, mais pas forcément une relation qui ne... Où vous sentez vraiment ici que cette personne n'a pas envie de s'investir plus que ça et moi j'ai senti que vous en avez peut-être un petit peu ras-le-bol là et dites-toi, elle m'apporte rien cette relation, ouais, il s'en fout un petit peu de tout,
il veut rien construire, il veut juste me voir pour les bons moments, voilà. Et vous allez peut-être tout simplement prendre une décision ici. Ici, on a le grand-père, la maturité, la réflexion, la sagesse ici, et un déménagement. Ici, les choses qui bougent et des blessures. Ici, oui, on a vraiment le côté, le grand-père, c'est aussi pour moi le côté, voilà, sagesse, expérience. Voilà, il y a du vécu ici et on nous parle de changement. Donc, pour moi, c'est comme si vous aviez pris ici vraiment le temps de la réflexion, ce côté sagesse, expérience, peut-être justement par rapport à cet homme-là qui ne veut pas s'engager. Et ici, on nous parle de les choses qui bougent, de déménagement, d'ouverture, mais avec ce cœur blessé ici, j'ai envie de dire que vous allez tout simplement décider d'arrêter cette relation de changement là. Avec ce changement, c'est on passe à autre chose. Moi ici, c'est pas le changement positif, c'est plutôt le changement négatif parce que il y a là cette blessure, ce cœur brisé. C'est que voilà, j'ai le sentiment que vous n'en pouviez plus dans cette relation ici de d'homme superficiel, d'homme qui ne veut pas s'engager, d'homme qui voilà, et que le choix que vous allez faire, ça sera un choix réfléchi, un choix sage, voilà, par rapport à votre expérience, votre vécu. Vous allez décider de changer, de partir vers quelque chose de nouveau, de déménager. Donc peut-être si vous êtes déjà en couple, je ne pense pas ici, je ne le ressens pas comme ça, mais pour moi ici, c'est vraiment, vous allez avoir la réponse en vous avec cette clé aussi, si vous avez toutes les réponses en vous déjà. Et voilà, on nous parle de cœur brisé, donc forcément le chagrin ici qui ressort. Et ici on a la maman pour vous, peut-être qui est déjà maman. Tout simplement ici avec ce tirage. Donc ici moi je vois bien plutôt une décision de on arrête là, la relation, voilà, c'était pas sérieux, ça me convenait plus et voilà. Cet homme ici ne semblait pas vraiment vouloir s'engager. Ici on nous parle d'une rencontre sur les réseaux. Enfin les réseaux, internet, des choses comme ça. Ici on a une routine, quelque chose installé et on lâche prise, on se détache sur cette routine, sur cette lassitude. Voilà, peut-être ici on lâche prise, on s'en va, on se détache, ou alors fini la routine tout simplement ici. Mais moi j'ai le sentiment qu'on a envie de partir vers quelque chose de meilleur. Vous en avez tout simplement marre ici de cette lassitude, peut-être dans le couple ou dans votre célibat, et vous allez décider de vous prendre en main ici pour certains et de chercher quelque chose. Oui, de nouveau le détachement. Cette routine, ce côté est toujours la même chose, peut-être dans la relation, vous allez vous détacher de ça, avoir envie d'un renouveau tout simplement ici pour certains. Vraiment, il y a ces énergies-là d'avoir envie de casser cette routine, de se détacher, donc de vous envoler vers quelque chose de meilleur, parce qu'il y en a marre ici de cette routine. Un ras-le-bol de la routine, cette lassitude là, c'est toujours pareil, chacun de son côté, la relation n'évolue pas, chacun fait sa vie de son côté ou dans son coin si vous êtes en couple, mais on lâche prise, ou alors voilà, vous en foutez, vous allez faire votre vie de votre côté. On a une relation de lien karmique ici. On a dans le cercle amical ici, peut-être que ici j'ai le sentiment que c'est plutôt pour encore quelqu'un de célibataire ici. Avec cette famille, ce cercle amical, j'ai le sentiment que vous êtes en contact déjà ici avec une personne avec qui vous avez un lien très fort. C'est un lien de relation karmique, donc l'impression de déjà avoir vécu avec cette personne, un lien très fort ici. On a une instabilité dans cette relation. Ou alors vous êtes déjà en relation avec cette personne qui fait partie de votre famille, enfin plutôt entourage familial, cercle amical, et que voilà, vous êtes un petit peu ici, instabilité, relation changeante, donc il y a un problème dans cette relation. On a des reprises de contact ici, des nouvelles, des reprises de contact. Des choix à faire. Oui, on a une relation ici déjà établie ou à venir avec une personne dans votre cercle familial, amical, qui est plutôt voilà, instable. Pour moi, il y a une relation à venir ou déjà en place là, mais en tout cas, cette relation est instable ou sera difficile à vivre.
On a peut-être difficile à vivre. Oui, c'est voilà, c'est une impression de déjà vu, de déjà connu. Relation de lien karmique. J'ai aussi j'ai le sentiment que vous pourriez ici répéter certaines choses ici qui justement ne vous conviennent pas. Parce qu'on a le sentiment qu'ici, vous êtes paumé ici dans cette relation. Et ici, on a le retour d'une personne, j'ai envie de dire, ici dans votre vie qui cause peut-être cette instabilité aussi. On a la reprise de contact avec quelqu'un du passé ou pas. Mais en tout cas, ici, on a des échanges, de nouveaux échanges avec une personne. On a la reprise de contact avec une personne, voilà, déjà du passé et un choix ici à faire. Vous allez devoir décider. Pour moi, oui, vous êtes dans l'indécision avec cette carte d'instabilité ici. Vous êtes vraiment dans l'indécision. Peut-être que vous êtes déjà en contact avec cette personne ou vous allez être en contact avec cette personne et cette personne fait partie de votre famille. Voilà, famille autour de votre cercle amical. La famille, c'est un ami ou une amie de votre famille. Mais cette relation est difficile. Peut-être vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Vous avez peut-être l'impression de connaître cette personne depuis longtemps, comme si vous aviez déjà été avec elle. Vous êtes un peu paumé là, j'ai le sentiment. En tout cas, il y a ici des discussions avec cette personne. Il y a vraiment... ou alors vous avez déjà été, comme dit, avec cette personne et vous reprenez contact avec elle et vous avez un choix ici à faire. Est-ce que je retourne avec elle ou pas? Vous êtes ici, pour moi, dans l'hésitation de retourner peut-être avec une personne avec qui vous avez déjà été, qui est... oui, ça peut être un ex aussi, mais pas que, peut-être une personne que vous avez connue, avec qui ça passait très très bien, voilà, qui est vraiment ici en lien avec des personnes, des membres de votre famille, de votre cercle amical, mais voilà, c'est difficile, une décision difficile à prendre, un choix à faire ici. Vous allez avoir peut-être tout simplement ces nouvelles-là, et ça va vous perturber là. J'ai le sentiment que voilà, il y a vraiment des nouvelles de cette personne, de cette relation ancienne ou une nouvelle relation ici, mais moi j'ai le sentiment que ça pourrait être vraiment le retour de quelqu'un que vous avez déjà fréquenté ou avec qui vous avez déjà été, cette relation de lien karmique, mais oui, forcément, si vous avez déjà été, c'est que vous vous êtes séparés, et justement ici vous êtes indécis, vous êtes complètement perturbé, vous ne savez pas trop où vous allez. En tout cas, il y a une reprise de contact et un choix qui sera à faire ici. Oui, un choix vraiment mal. Euh, oui, écoutez, je ne sens pas ce choix. Il y a vraiment, pour moi, un mal-être ici par rapport à ce choix à faire. Il y a une décision très difficile. Il y a une nouvelle relation qui arrive. Pour moi, donc, vous allez vraiment faire le choix de tirer un trait sur cette personne qui pourrait revenir. Et plutôt, voilà, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Ici, voilà, vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a comme une séparation. Voilà, c'est le schéma répétitif. Cette personne peut-être revient de nouveau dans votre vie, ou peut-être fait partie de votre famille déjà. C'est peut-être un ex avec qui vous avez eu un enfant, c'est peut-être déjà aussi. Mais de toute façon, moi, ces échanges ne donneront rien. Au final, vous allez choisir de ne pas donner suite, de ne pas continuer cette histoire, de ne pas reprendre cette histoire. Voilà, il y aura une nouvelle rencontre, il y aura quelque chose de mieux pour vous. J'ai vraiment, voilà, la nouvelle rencontre sur la tristesse et le mal-être. Ouais. C'est vraiment là ce qui me vient. J'ai vraiment pas le sentiment d'une reprise de relation avec cette personne de lien karmique. Alors là, pas du tout. Donc, désolé. S'il y a un retour de quelqu'un ici dans votre vie, euh, je ne le sens vraiment pas positif ici. Je sens que plutôt ça va être difficile pour vous. Il y a peut-être des sentiments pour cette personne. Il y a eu des sentiments, il y a encore peut-être des sentiments, d'où ce choix difficile, d'où cette incertitude. Je fais quoi? Je suis pas bien là, mais le choix pour moi, ça sera, écoute, non, je préfère pas continuer, on arrête là. Ou on ne reprend plus ensemble et il y aura quelque chose de nouveau pour vous au bout. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous laisse et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao, ciao!